Elle Esperluette Croisillon 39. Histoire des Esperluettes Croisillon 39. Amour de Shakti et Shiva, le dieu de la destruction. Le roi Daksha et son épouse, la reine Prasuti, souhaitaient avoir une fille. Ils ont donc demandé Elle Esperluette Croisillon 39. Aide du créateur Brahma. Le seigneur Brahma a conseillé au couple de méditer et de demander de Elle Esperluette Croisillon 39. Aide à la déesse Adi Parashakti. Le roi et la reine suivirent ce conseil. Tous deux ôtèrent leurs vêtements royaux. S. Esperluette Croisillon 39. Habillèrent simplement et allèrent dans la forêt profonde pour méditer sur la déesse Adi Parashakti. La sincérité des deux a plu à la déesse. Elle est apparue et a exaucé leurs souhaits. Le roi Daksha a immédiatement demandé à la déesse de se réincarner en sa fille. Adi Parashakti a accepté. Cependant, elle a averti que si dans cette vie elle était offensée, elle les quitterait immédiatement. Le roi Daksha et son épouse étaient des Esperluettes Croisillon 39. Accord. Peu de temps après, la reine Prasuti donna naissance à une fille et la nomma Shakti. Parce que la princesse est Elle Esperluette Croisillon 39, enfant du roi Daksha, le petit-fils de Brahma, elle est également appelée Dakshayani. En laissant la déesse Adi Parashakti descendre sur terre en tant que personne ordinaire, le dieu Brahma avait Elle Esperluette Croisillon 39. Intention de la jumeler au dieu Shiva. Alors, naturellement, la princesse Shakti a grandi avec une admiration pour Shiva, ainsi qu'U Esperluette Croisillon 39. Avec un amour pour les histoires sur lui qu'U Esperluette Croisillon 39. On lui racontait depuis son enfance. Elle est devenue une fervente croyante. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle fut grande, la princesse ne voulait plus épouser quelque Esperluette Croisillon 39. Un des Esperluette Croisillon 39. Autre que Shiva. Parce que Shiva est un dieu ascétique, afin de conquérir son cœur, la princesse Shakti S. Esperluette Croisillon 39. Est portée volontaire pour quitter le palais. Est allée dans la forêt pour pratiquer Elle Esperluette Croisillon 39. Ascétisme. La pratique ascétique de la princesse était extrêmement stricte. C'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi elle était également appelée par le nom d'Esperluette Croisillon 39. Aparna. Après un processus long et persistant, elle a finalement touché le cœur du seigneur Shiva et il a accepté de Elle Esperluette Croisillon 39. Épouser. Le couple est ensuite retourné au palais pour rencontrer le roi Daksha et célébrer le mariage. Cependant, le roi Daksha, célèbre pour son arrogance, N. Esperluette Croisillon 39. Aimait pas son gendre car il pensait que Shiva lui avait volé sa fille. Une fois le mariage terminé, Shakti suivit Shiva jusqu'Esperluette Croisillon 39, au domaine de Kailash. Un jour, le roi Daksha organisa un yajna, une cérémonie de sacrifice par le feu. Il invita tous les dieux, déesses et princes à y assister. Mais le couple Shiva et Shakti n'est pas du tout évoqué. La princesse Shakti a insisté pour aller à la cérémonie. Elle a persuadé Shiva de Elle Esperluette Croisillon 39. Accompagnée mais N. Esperluette Croisillon 39. A pas pu. Finalement, J. Esperluette Croisillon 39. Est ordonné à une armée de Elle Esperluette Croisillon 39. Escortée jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au roi Daksha. À son arrivée, le roi Daksha était en colère contre la princesse. Il a insulté Shiva et lui a dit qu'U Esperluette Croisillon 39.
LN Esperluette Croisillon 39, était pas la bienvenue. La légende raconte que lorsque le roi Daksha N Esperluette Croisillon 39 arrêtait pas de crier, la princesse Shakti a montré sa véritable forme de déesse Adi Parashakti parce que Esperluette Croisillon 39. Elle était tellement en colère contre le comportement irrespectueux et indiscipliné du roi. Adi Parashakti a jeté une malédiction sur toutes les personnes présentes à la cérémonie et sur le roi Daksha. Elle les a maudits pour que Esperluette Croisillon 39. Il soit tué par Shiva, et le rituel du yajna ne serait jamais terminé. Après cela, elle a dit au revoir à son mari et à sa mère mortelle et Esperluette Croisillon 39, est brûlée avec elle Esperluette Croisillon 39. Espoir que dans sa prochaine vie, elle naîtrait avec un père digne de son respect. La mort de la princesse Shakti a rendu Shiva triste. Triste et en colère, il a décidé de punir le roi Daksha en exécutant la danse, Tandava, sa danse de destruction. Tandava, la danse destructrice de Shiva, porteuse des Esperluettes Croisillon 39, un pouvoir terrible. Dans les textes et légendes anciens, au moins 8 airs sont répertoriés, Ananda Tandava, exprimant la joie de Shiva, Tripura Tandava, Sandhya Tandava, Samara Tandava, Kali, Kalika, Tandava, Uma Tandava, Gauri Tandava et Rudra Tandava, expriment la colère. La danse Tandava dans cette légende exprime la tristesse et la colère, elle est donc considérée comme la danse Rudra Tandava. Habituellement, Tandava sera combinée avec la danse Lasya. La danse Lasya est douce et parfois assez érotique, apaisante, compensant la danse Tandava forte et intense. Chaque film sur ce couple comporte une scène où ils dansent tous les deux pour unir leurs pouvoirs. Assez beau. Ne Esperluette Croisillon 39. Arrêtant pas là, le dieu arracha également 2 mèches de cheveux et les laissa tomber par terre. De ces 2 mèches de cheveux sont apparues 2 incarnations féroces de Shiva, Virabhadra, un dieu mâle à la peau foncée, 8 bras tenant des armes, et Bhadrakali, une déesse avec 18 bras tenant également divers types d'Esperluettes Croisillon 39. Armes. Une autre légende dit que Virabhadra est né d'Esperluettes Croisillon 39. À bord et a été emprisonné par le seigneur Vishnu, parce que Vishnu voulait protéger son disciple Daksha. Par conséquent, pour libérer Virabhadra, le seigneur Shiva a créé Bhadrakali. Ces 2 divinités sont féroces, agressives et cruelles. Le seigneur Shiva a ordonné à 2 incarnations de tuer le roi Daksha. Fidèle à la malédiction des Esperluettes Croisillon 39, Adi Parashakti, le roi Daksha a été décapité par Virabhadra. Le sacrifice de Daksha Esperluettes Croisillon 39 est transformé en un massacre sanglant. Le lendemain matin, lorsque sa colère Esperluettes Croisillon 39 est calmée, Shiva a pardonné à tout le monde et a ressuscité ceux qui avaient été tués la nuit précédente, y compris le roi Daksha. Cet acte noble a amené le roi arrogant à éprouver des remords et à être déterminé à passer le reste de sa vie à adorer Shiva. Puis, tellement attristé par la mort de sa femme bien-aimée, il a emmené son corps errer à travers les 3 mondes pour se remémorer les jours heureux passés. La douleur du dieu a gravement affecté toute chose dans les 3 mondes, alors le seigneur Vishnu a été forcé d'Esperluettes Croisillon 39, utiliser le chakra Sudarshana pour couper le corps de Shakti en 51 morceaux et les disperser sur terre. Chaque endroit où le morceau de corps est tombé est devenu plus tard un sanctuaire sacré,
priant la déesse Shakti. Cette fois, le seigneur Shiva N. Esperluette Croisillon 39 était plus en colère. Il ignora la naissance et la mort des trois mondes et se retira dans une grotte pour méditer. Parce que Shiva est le dieu qui règne sur la destruction, lorsque la destruction n'existe plus, tout devient déséquilibré et chaotique. Et ce N. Esperluette Croisillon 39 est que des milliers d'Esperluette Croisillon 39. Années plus tard, lorsque Pavarti se rendit dans la grotte pour le réveiller, que ce chaos prit fin. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.